Mes chers amis stoïciens, bienvenue dans cet espace de réflexion et de partage où nous explorons ensemble les grandes figures et les enseignements intemporels du stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et les idées de Diogène de Babylone, un nom peut-être moins connu que ceux de Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, mais dont l'impact sur la philosophie stoïcienne est inestimable. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette magnifique communauté qu'est Ars Stoicismi. Ensemble, nous créons un espace unique pour approfondir cette sagesse millénaire et l'appliquer à nos vies modernes. Diogène de Babylone est une figure fascinante. Né autour de 230 avant Jésus-Christ à Babylone, dans une région alors marquée par les échanges culturels entre la Grèce et l'Orient, il a su incarner cette synthèse intellectuelle en devenant l'un des plus grands représentants du stoïcisme. Élève de Chrysippe, un autre pilier de l'école stoïcienne, il hérite d'une tradition déjà riche et complexe, qu'il contribue à affiner et à transmettre. En tant que scholarque de l'école stoïcienne à Athènes, il occupe une place centrale dans la préservation et la diffusion des idées stoïciennes, à une époque où la philosophie commence à s'ouvrir au monde romain. Diogène s'est distingué dans plusieurs domaines de la pensée stoïcienne, en particulier dans la logique, la physique et l'éthique. Ces trois branches, vous le savez, sont indissociables dans la philosophie stoïcienne. Elles forment un tout cohérent, où chaque partie soutient les autres. Diogène excelle dans l'art de la logique. Il approfondit les enseignements de Chrysippe, notamment sur les syllogismes et les raisonnements qui permettent de distinguer le vrai du faux. Pour les stoïciens, comprendre le monde nécessite une approche rigoureuse, et Diogène perfectionne cet outil essentiel qu'est la logique. Il explore également le concept de catalepsie, cette compréhension claire et inébranlable qui guide l'esprit humain vers la vérité. À une époque où les sceptiques remettent en question la possibilité même de la connaissance, Diogène réaffirme avec force la capacité humaine à atteindre des certitudes grâce à l'usage de la raison. Mais la logique seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'une vision cohérente du cosmos, ce que Diogène a également développé. La physique stoïcienne, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, ne concerne pas seulement l'étude des phénomènes naturels. Elle englobe une vision métaphysique du monde, où tout est interconnecté par le logo, cette raison divine qui structure l'univers. Diogène voyait le cosmos comme un tout rationnel et ordonné, où chaque événement s'inscrit dans une chaîne causale nécessaire. C'est ce qu'on appelle le déterminisme stoïcien. Cette idée peut sembler intimidante, mais elle est libératrice. Si tout obéit à des lois naturelles, alors notre rôle est d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, tout en agissant avec vertu dans les domaines qui dépendent de nous. C'est cette harmonie entre compréhension rationnelle et action éthique que Diogène a si bien défendue. Et bien sûr, parlons d'éthique, car c'est là que se trouve le cœur vibrant du stoïcisme. Diogène, fidèle aux enseignements de ses prédécesseurs, place la vertu au centre de la vie humaine. Pour lui, vivre en accord avec la nature signifie aligner nos actions sur la raison et la justice. Mais il ne s'agit pas de se couper du monde. Contrairement à une caricature parfois faite du stoïcisme, qui le présente comme une philosophie de l'indifférence, Diogène savait que l'engagement dans la société est essentiel. Ses enseignements mettent en avant un équilibre subtil entre l'apathéia, cette sérénité face aux passions destructrices, et une implication active dans le monde. C'est d'ailleurs ce qui inspirera son élève Panétius, qui adaptera le stoïcisme à la culture romaine, en lui donnant une dimension plus accessible et plus pragmatique. Permettez-moi de vous rappeler, avant de poursuivre, de vous abonner à notre communauté Ars Stoicismi. Si vous êtes passionné par ces idées, si vous cherchez à mieux comprendre le stoïcisme et à transformer votre vie à travers ses enseignements, alors rejoignez-nous. Ensemble, nous construisons une communauté forte et engagée. Diogène de Babylone n'était pas seulement un philosophe de la théorie. Il a aussi joué un rôle clé dans la diffusion du stoïcisme au-delà des frontières grecques. En 155 avant Jésus-Christ, il se rend à Rome en tant qu'ambassadeur, accompagné de Carnéade et Critolao, représentant respectivement de l'Académie platonicienne et du lycée aristotélicien. Ce voyage est un moment clé dans l'histoire de la philosophie. C'est la première fois que les idées stoïciennes sont présentées de manière formelle aux élites romaines. Les discours de Diogène sur la vertu, la justice et l'ordre naturel impressionnent profondément, même si certains Romains restent sceptiques face à ces philosophes grecs venus troubler leur tradition. Ce moment marque néanmoins le début de l'influence croissante du stoïcisme à Rome, où il deviendra l'une des philosophies les plus respectées. L'héritage de Diogène de Babylone est immense, bien que ses écrits aient disparu. Ce que nous savons de lui
nous le devons à ses élèves, comme Panétius et Posidonius, et aux témoignages indirects d'historiens et de philosophes postérieurs. Mais son influence se mesure surtout dans la manière dont il a stabilisé et enrichi le stoïcisme, en le préparant à devenir une force culturelle majeure dans le monde romain. Chers amis, l'histoire de Diogène de Babylone est une source d'inspiration pour nous tous. Elle nous rappelle que la philosophie n'est pas une simple spéculation intellectuelle, mais une pratique vivante qui doit s'adapter et s'enrichir au fil du temps. Elle nous enseigne aussi l'importance de transmettre ce que nous apprenons, de bâtir des ponts entre les cultures et les générations, comme Diogène l'a fait entre la Grèce et Rome. Chers amis stoïciens, continuons à explorer ensemble cet univers riche et profond qu'est le stoïcisme, en poursuivant notre réflexion sur Diogène de Babylone. Cet homme, dont la pensée résonne encore à travers les âges, nous montre que la philosophie stoïcienne est une véritable boussole pour naviguer dans les complexités de l'existence humaine. Avant de poursuivre, je vous rappelle de vous abonner à notre belle communauté Ars Stoicismi, où nous construisons ensemble une véritable agora moderne pour échanger, apprendre et grandir à travers cette philosophie. Revenons à l'héritage de Diogène. Ce qui est frappant chez lui, c'est la manière dont il a su combiner une rigueur intellectuelle exceptionnelle avec une approche profondément humaine de la philosophie. Il n'était pas simplement un maître de concepts abstraits, mais un penseur qui comprenait que la philosophie devait être vécue, intégrée dans chaque moment de la vie quotidienne. Dans ses enseignements, il insistait sur la cohérence entre la pensée et l'action, un principe fondamental du stoïcisme. Que vaut la sagesse si elle ne guide pas nos actes? Que vaut la logique si elle ne nous aide pas à mieux vivre? Diogène a également montré qu'une philosophie ne doit pas être figée. Il n'a pas hésité à réexaminer certains dogmes pour les adapter aux besoins de son époque. En cela, il a préparé le terrain pour les transformations que ses élèves, comme Panétius, ont apportées au stoïcisme. Ce dernier, influencé par la pensée de Diogène, a rendu le stoïcisme plus accessible, plus adapté à une vie active dans le monde. Ainsi, nous voyons que Diogène a joué un rôle clé non seulement dans la préservation du stoïcisme, mais aussi dans son évolution. Permettez-moi ici de faire une pause pour vous rappeler une nouvelle fois de vous abonner à Ars Stoicismi. Si cette exploration vous passionne autant que moi, si vous souhaitez enrichir votre compréhension et partager cette sagesse avec d'autres esprits curieux, c'est le moment de rejoindre notre communauté. Ensemble, nous approfondissons ce voyage, et nous le faisons avec la même rigueur et le même enthousiasme que Diogène dans sa quête de vérité. Maintenant, revenons à une question cruciale soulevée par la pensée de Diogène. Comment trouver l'équilibre entre l'acceptation stoïque du destin et l'action dans le monde? Ce dilemme, qui traverse toute la philosophie stoïcienne, trouve chez lui une réponse nuancée. Diogène nous enseigne que la véritable liberté ne consiste pas à échapper aux contraintes du monde, mais à les comprendre et à agir en harmonie avec elles. Pour lui, accepter le déterminisme cosmique ne signifie pas abandonner toute initiative, mais plutôt diriger nos efforts vers ce qui est en notre pouvoir, tout en lâchant prise sur ce qui ne l'est pas. C'est une leçon d'une actualité brûlante, dans un monde où tant d'entre nous se battent contre des forces qu'ils ne peuvent pas contrôler, oubliant de concentrer leur énergie là où elle peut vraiment faire une différence. Il est également fascinant de voir comment Diogène abordait les émotions. Contrairement à une interprétation simpliste du stoïcisme, il ne cherchait pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les transformer. Les émotions, pour lui, ne sont pas mauvaises en soi, mais elles deviennent nuisibles lorsqu'elles échappent à la raison. Ce qu'il propose, c'est une rééducation des émotions pour qu'elles soient alignées avec nos valeurs et nos objectifs. Cette approche trouve des échos dans les pratiques modernes de la thérapie cognitive et comportementale, qui s'inspirent d'ailleurs largement des idées stoïciennes. Prenons un moment pour réfléchir à l'influence culturelle et historique de Diogène. Son voyage à Rome ne fut pas seulement un événement diplomatique, mais un moment charnière pour la philosophie. Imaginez cette scène. Un philosophe venu de loin, portant en lui les trésors de la pensée grecque, face aux élites romaines, prêt à être transformé par ses paroles. Ce qu'il apporte, ce ne sont pas seulement des concepts, mais une vision du monde capable de répondre aux défis éthiques et politiques de son temps. Sa présence à Rome marque le début d'un dialogue entre deux grandes civilisations, un dialogue qui donnera naissance à une tradition philosophique encore vivante aujourd'hui. Et là encore, je vous invite, chers amis, à vous abonner à Ars Stoicismi. Si cette histoire vous inspire, si elle vous donne envie de plonger plus profondément dans les enseignements stoïciens, rejoignez-nous. Ensemble, nous poursuivons cette quête de sagesse,
en honorant l'héritage de penseurs comme Diogène de Babylone. Enfin, je veux souligner l'importance de l'engagement communautaire dans la philosophie stoïcienne. Diogène n'était pas un ermite, mais un homme profondément impliqué dans le monde. En tant qu'enseignant, leader et ambassadeur, il a montré que la sagesse stoïcienne n'est pas une affaire individuelle, mais un projet collectif. C'est dans l'échange, dans le dialogue, dans la transmission que la philosophie prend vie. Et c'est précisément ce que nous cherchons à recréer ici, au sein de notre communauté. Chers amis, nous arrivons presque à la fin de cette réflexion, mais l'aventure stoïcienne ne s'arrête jamais. Diogène de Babylone nous laisse un message puissant. La philosophie n'est pas une tour d'ivoire, mais une arme pour affronter les défis de la vie avec courage, lucidité et vertu. Alors que nous poursuivons ce chemin ensemble, souvenons-nous de son exemple et faisons de chaque jour une occasion de vivre selon les principes stoïciens. Chers amis stoïciens, merci d'être encore ici, dans ce moment de partage et de réflexion profonde. Continuons à explorer la vie et les enseignements de Diogène de Babylone, cette figure qui incarne une étape essentielle dans l'évolution du stoïcisme et dont l'influence, bien que souvent discrète, a marqué durablement la philosophie occidentale. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à Ars Stoicismi. Chaque abonné enrichit notre communauté et participe à faire vivre cette tradition qui a traversé les siècles. Diogène de Babylone, dans son rôle de scholarque, a non seulement consolidé le stoïcisme comme un système philosophique cohérent, mais il l'a également adapté aux réalités de son époque. L'un des aspects les plus admirables de son travail est la manière dont il a su rendre le stoïcisme accessible à différents publics, sans jamais diluer ses principes fondamentaux. Il comprenait que la philosophie, pour être véritablement utile, devait pouvoir parler aussi bien à l'élite cultivée qu'aux citoyens ordinaires. Un exemple frappant de cette universalité est sa réflexion sur l'éducation stoïcienne. Pour Diogène, l'apprentissage de la philosophie ne devait pas se limiter à une élite intellectuelle. Il croyait fermement que chaque être humain, en tant que partie intégrante du cosmos rationnel, avait la capacité d'accéder à la sagesse. Son enseignement, bien qu'ancré dans des concepts parfois complexes, visait à fournir des outils pratiques pour vivre mieux. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre les lois de la nature, mais de vivre en harmonie avec elles, en acceptant les défis que la vie met sur notre chemin avec calme et résilience. Pensez un instant à l'idée centrale du stoïcisme, vivre en accord avec la nature. Diogène de Babylone, dans ses leçons, soulignait que cela ne signifiait pas se conformer passivement à tout ce qui arrive, mais plutôt reconnaître que la nature elle-même nous a dotés de la raison pour orienter nos actions. Cette vision nous libère de l'illusion du contrôle total, tout en nous donnant la responsabilité d'agir avec discernement dans les sphères qui dépendent de nous. Et cela m'amène à une autre grande contribution de Diogène. Son travail sur la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, une pierre angulaire du stoïcisme. Il a approfondi cette distinction en l'ancrant dans la logique et dans la cosmologie stoïcienne. Pour lui, comprendre les limites de notre contrôle ne doit pas être vu comme une faiblesse, mais comme une force. En renonçant à lutter contre l'inévitable, nous libérons notre énergie pour nous concentrer sur ce qui peut réellement être transformé par nos actions. C'est une leçon de sérénité et de puissance intérieure qui reste aussi pertinente aujourd'hui qu'à son époque. Prenons un moment, chers amis, pour reconnaître l'importance de cultiver cette sagesse au sein d'une communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné à Ars Stoicismi, c'est le moment de le faire. En vous joignant à nous, vous participez à une aventure collective, où nous explorons ensemble ces enseignements intemporels et trouvons des moyens de les appliquer à nos vies modernes. Une autre facette fascinante de Diogène de Babylone est son rôle dans la diplomatie philosophique. Lorsque lui et ses collègues philosophes furent envoyés à Rome en 155 avenue Jésus-Christ, il ne représentait pas seulement des écoles de pensée, mais des visions du monde entière. Imaginez l'impact d'un tel événement. Diogène, avec sa sagesse stoïcienne, Carnéade avec son scepticisme dynamique, et Critolao avec la riche tradition péripatéticienne, discutant devant les sénateurs romains. Ce moment symbolise la rencontre entre deux grandes cultures, la grecque et la romaine, et marque le début d'un dialogue qui façonnera le monde méditerranéen pendant des siècles. Diogène, en particulier, a su captiver ses auditeurs romains par son approche rationnelle et pratique de la philosophie. Là où Carnéade fascinait par ses argumentations sophistiquées mais déroutantes, Diogène apportait une clarté et une structure qui parlaient directement aux préoccupations éthiques et politiques des Romains.
Ce rôle de médiateur culturel, de passeur de sagesse, est un aspect souvent sous-estimé de son héritage. Mais il est essentiel pour comprendre comment le stoïcisme a pu s'enraciner si profondément dans le monde romain. Avant de poursuivre, chers amis, je vous rappelle une fois de plus l'importance de vous abonner à Ars Stoicismi. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à partager ces enseignements et à les rendre vivants dans nos vies quotidiennes. Ensemble, nous perpétuons une tradition de réflexion, de courage et de vertu. Pour conclure cette réflexion sur Diogène de Babylone, rappelons-nous qu'il représente bien plus qu'un simple maillon dans la chaîne stoïcienne. Il est le symbole d'une philosophie en mouvement, capable de s'adapter aux époques et aux cultures tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Son travail de rationalisation et de diffusion du stoïcisme a permis à cette école de pensée de traverser les âges, jusqu'à devenir une source d'inspiration pour des figures comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Chers amis, le chemin tracé par Diogène de Babylone nous rappelle que la sagesse n'est jamais statique. Elle évolue, se transmet, s'enrichit au contact des autres. Et c'est exactement ce que nous faisons ici, dans cette communauté Ars Stoicismi. En réfléchissant ensemble, en partageant nos idées et nos expériences, nous honorons cet héritage et nous le rendons vivant. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que la sagesse de Diogène vous guide dans vos actions, que sa vision de la raison et de la vertu vous inspire à affronter les défis de la vie avec courage et sérénité. Abonnez-vous, rejoignez-nous et poursuivons ensemble cette belle aventure stoïcienne. À bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de cette philosophie éternelle.